Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu en tour de la tendance style, je sais pas trop comment dire, sportswear chic ou encore sport, luxe, etc. Donc je pense que vous savez que j'aime bien ce genre de trucs, genre un peu des vêtements de créateurs de super bonne qualité, etc. Mais toujours dans un style super simple et portable tous les jours. Et du coup aujourd'hui je vous présente 4 articles un peu dans ce thème et aussi une wishlist qui viendra juste après de trucs qui me font méga envie. Le tout premier article c'est un jean vraiment tout simple que je vais vous montrer dans une seconde. Il vient de la marque Acne Studio, donc c'est un peu un créateur je crois de Stockholm, mais je suis pas méga sûre. Donc c'est un jean hyper simple, j'en voulais un depuis super longtemps parce que je sais que c'est des jeans qui tiennent genre toute la vie. Et en général je les achète plutôt chez Topshop, Asos, etc. parce que je trouve que c'est ceux qui me vont le mieux. Il y en a qui sont adaptés à toutes les morphologies, ils sont pas hyper chers, mais là j'avais vraiment envie d'en prendre un qui me dure. Au final j'ai trouvé celui-ci, c'est le modèle Skin 5, donc c'est un peu un skinny tout simple. Donc la couleur c'est exactement ce que je cherchais, c'est un peu du noir délavé on va dire, aux limites du gris. Et du coup voilà, je suis super contente. Ce qui est cool c'est qu'il va vraiment avec tout ce qui est dans ma garde-robe. Dès que je sais pas quoi mettre comme jean, je mets celui-ci, ça va pareil avec toutes mes baskets et tout. Ce qui est assez cool, c'est qu'on peut faire à la fois des tenues assez habillées avec un trench, une chemise, etc. parce qu'on voit que le tissu est assez épais, que c'est de la bonne qualité, mais à la fois on peut le mettre avec des baskets et être habillé hyper simplement. Je trouve vraiment que ça passe avec tout et c'est vraiment la coupe en fait qui me convient. Au niveau de la taille, j'ai pris un 25-32. Donc le deuxième article, c'est également de la marque Acne Studio. Et il faut savoir que tous ces articles sont dans ma wishlist sportswear, luxe, etc. C'est un réseau social axé shopping on va dire, où vous pouvez faire des tableaux. Mais vous avez des liens directs vers les articles que vous aimez, ce qui est plus pratique que Tumblr ou Pinterest, etc. parce qu'en général on retrouve pas les trucs qu'il y a sur les photos sur des sites où on peut acheter. Je l'utilise depuis environ 2 mois, je vous en ai déjà parlé sur Twitter. En gros vous pouvez suivre des marques, des tendances et des personnes tout simplement, donc vous pouvez aller me suivre si ça vous dit. Et vous pouvez faire des wishlists, des articles, mais aussi des lookbooks. En gros vous mettez par exemple une photo de vous, une photo d'une star et vous recréez le look avec des éléments que vous retrouvez sur Asos, Topshop, etc. Et du coup la Team Picture m'avait proposé de m'offrir certains éléments de cette wishlist un peu luxe sportswear. Donc le premier truc c'est un pull que je voulais depuis hyper longtemps. Je vous en avais parlé dans ma wishlist je crois qu'il y a 1 an et demi. Je vous avais parlé d'un pull acné avec des zips sur les côtés que je voulais en rose pâle. Donc c'est le modèle Bird. Il était un peu en néoprène et j'en ai trouvé un que j'aime encore plus parce qu'ils l'ont sorti pour le printemps-été 2016. Et du coup c'est celui-ci. Alors il est un peu froissé parce que je l'ai reçu ce matin. En gros il est pas très long, je dirais pas non plus que ça fait cropped parce que après moi je suis petite donc forcément il me va tout pile. En fait je trouve que la coupe est vraiment cool. Comme je vous l'ai dit avant, vous avez les zips qui sont juste ici. Je trouve qu'il va vraiment avec tout et notamment le jean que j'avais acheté chez eux mi-février. Ce qui est super cool c'est que c'est arrivé dans ce colis en genre 2 jours chez moi, alors je pensais que ça allait mettre super longtemps et que l'emballage est genre hyper méga soigné. En gros c'était dans cette pochette et vous avez la facture avec et plein d'enveloppes et c'est trop beau. Du coup si j'ai envie de faire un beau cadeau je garderai ça en tête parce que les emballages sont juste trop beaux et j'accorde une énorme importance, un peu trop grande d'ailleurs, à ça. Ensuite ça fait longtemps que je voulais un petit portefeuille comme des garçons parce qu'en gros si vous voulez j'ai un énorme portefeuille, attendez il est là, j'ai cet énorme portefeuille depuis genre 2 ans, il est super cool parce qu'en fait il est tissé en cuir, il vient de chez Inside il me semble, c'est pas du vrai cuir ou quoi que ce soit mais je trouve qu'il est trop grand et du coup je garde trop de trucs et c'est pas bien parce que c'est lourd dans un sac, un portefeuille. Et j'ai trouvé mon bonheur chez CDG Wallet. En gros voici la petite boîte, j'en ai pris un à poids et voilà à quoi il ressemble. Ça clash un peu trop avec le motif de mon pull mais c'est pas vraiment fait exprès. En gros il est tout simple, il s'ouvre que sur 2 côtés comme ceci, donc c'est pas du tout un portefeuille genre pour mettre plein de choses, mais voilà c'est vraiment minimaliste en fait, juste comme j'aime et la taille est vraiment parfaite, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et du coup lui on l'a pris sur le site The Next Door qui est en fait un magasin qui se situe à Avignon il me semble, et ils ont plein de marques comme ça, c'est plutôt axé hommes, ils ont aussi des Nike etc, mais je veux dire c'est plutôt des marques pour hommes. Et voilà ils ont plein de modèles de la marque si ça vous intéresse. Et ça pareil je trouve que c'est un super cadeau si jamais vous connaissez quelqu'un qui est intéressé là-dedans. Je viens de faire tomber un truc, c'est pas très grave. Et le dernier article de ce haul c'est des baskets que vous avez forcément vu sur Snapchat. Alors déjà rien que la boîte j'étais en mode ok. Alors j'ai choisi le modèle Open, donc c'est un peu une des silhouettes la plus simple je dirais pour les baskets Valentino. Donc pareil ça arrive super bien emballé, vous avez une espèce de pochon en velours machin bidule, des petites enveloppes avec des conseils d'entretien et tout ça.
des lacets, ce qui est cool. C'est super pas crédible en fait parce que je vous les ai déjà montrés, donc forcément je les ai remises dans la boîte et j'arrête pas de les porter. Donc voilà ce que ça donne, comme je vous l'ai dit, c'est une silhouette qui est assez simple. Elles sont toutes en cuir à part la bande vernis ici qui est en plastique. Donc j'ai choisi en beige parce que je trouvais que c'était le truc qui me lassera le moins vite. Vous avez aussi des couleurs de ouf, genre rose, orange, etc. Et ici vous avez les picots qui sont un peu emblématiques de la marque que vous retrouvez sur pratiquement toutes les chaussures et tous les accessoires de Valentino. Au niveau de la taille, pour celles que ça intéresse, j'ai pris du 38. En général je prends du 38,5, mais je sais quand c'est des modèles comme ça, un peu comme les Air Force One de Nike, etc., c'est plutôt des modèles qui sont durs et en général voilà, si ça taille un peu trop grand, tu perds vite la chaussure quand tu marches, et là c'est juste bien quand je mets des chaussettes. En tout cas je suis super contente d'avoir choisi ça. Au début je voulais des Balenciaga Race Runner, donc c'est un modèle qui est super beau, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne il me semble, d'ailleurs j'en ai mis tout plein dans ma wishlist picture, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Seulement c'est des éditions qui sont plutôt limitées, c'est-à-dire que même sur le site Balenciaga il y a peut-être 2 coloris qui sont dispo, pareil sur Net-à-Porter, Mytheresa, Yux, etc. Je les avais quand même essayés en magasin, donc à Paris, pour voir ma taille, même si à la base je préférais la silhouette des Balenciaga, je me rends compte qu'en fait celle-ci me va beaucoup mieux et celle-ci est plus portable on va dire. Du coup voilà, vous risquerez de voir ces 4 articles prochainement dans plein de vidéos parce que je les porte vraiment tout le temps, surtout les Valentino, je les aime vraiment énormément. Du coup je me suis dit que j'allais vous présenter certains trucs qui me font vraiment envie en ce moment, toujours dans le même thème. Je vais vous mettre ça là. En gros ça c'est mon profil, oui j'ai 5 followers et je m'en porte très bien. Alors donc comme je vous l'ai dit on peut faire des petits lookbooks et tout, mais moi ce que je veux voir c'est les listes. Et je crois que le truc qui me fait le plus envie en ce moment c'est cette veste. En gros elle vient de chez All Sense et je l'ai essayée vendredi dernier parce que j'étais à Paris pour le meet-up avec Courir, d'ailleurs ça s'est super bien passé et je vais bientôt vous publier une vidéo de ce meet-up. En gros voilà, j'ai essayé cette veste, elle est magnifique, c'est exactement le même modèle que celle que j'ai en cuir normal noir là que j'aime tellement. J'ai essayé, sauf que celle-ci est plutôt en daim et ce serait plutôt pour le printemps-été. Il y a plein d'autres trucs comme ce pull qui me plaît grave chez All Sense, même s'il a une coupe un peu grave loose comme ça. Je trouve qu'il est super joli, pareil pour des cadeaux d'anniversaire et tout ça, c'est trop bien. Après il y a tout ce qui est jupe et pantalon un peu oversize que j'aime beaucoup. Juste ici c'est les Balenciaga dont je vous parlais avant. Comme dit, ça c'est un des derniers coloris qui est sorti sur mytheresa.com il me semble, et je trouve qu'elles sont juste trop belles, sauf que voilà, ça coûte une petite fortune. Ça c'est un autre CDG Wallet que j'aime énormément, donc c'est plutôt à pois mais beaucoup plus discret que ce que j'ai pris puisque c'est des pois qui sont plutôt enfoncés on va dire dans la matière, je sais pas du tout comment on appelle ça. Là c'est mon petit pull. Et un truc que j'aime trop en ce moment, mais on est en train de sortir de l'hiver, du coup c'est pas la peine, c'est ce type de veste, donc c'est un bombardier je crois que ça s'appelle. Vous en avez à Acne Studio qui sont juste magnifiques, sauf que ça coûte 2, 3, 4, 5 SMIC, du coup bof. Mais une alternative c'est d'aller en friperie. Je conseille d'aller à Épisode pour ça parce que c'est une chaîne de friperie et ils ont vraiment tout et c'est hyper bien organisé. Vous n'avez pas besoin de fouiller de ouf dessus et c'est pas pour autant méga plus cher comme Kiliwatch par exemple. Je vous le conseille à fond si vous cherchez ce type de veste ou autre chose. En tout cas moi j'en ai trouvé des super belles, mais comme dit en petite taille en général c'est assez dur à trouver. Et ça c'est encore une Race Runner que j'aime beaucoup, donc c'est un autre coloris. En tout cas voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées ou alors des remarques, des suggestions, etc. Je crois que c'est à peu près tout. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo du meet-up je pense. Je sais pas si ce sera la prochaine que je vais publier ou celle d'après. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaira et que cette vidéo également vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre j'aime, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!